Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Jeff Kwame, toujours un plaisir de vous avoir sur cette chaîne. Comme promis, on va parler aujourd'hui un peu de santé parce que voilà, on se dit que c'est le plus grand capital que vous pouvez avoir, c'est votre capital santé. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez cet appareil? Certainement, n'est-ce pas? Vous connaissez certainement cet appareil ou encore celui-ci derrière moi. Donc ça, c'est un moniteur de tension artérielle et celui que je viens de vous présenter, c'est effectivement aussi un appareil de mesure tensionnelle. Donc ça, c'est un tensiomètre. Je vais vous dire que ça, c'est le meilleur ou bien le plus important des appareils que vous devez disposer chez vous parce que cet appareil, ça vaut de l'or. Ça vous permet d'avoir une idée fixe sur les différentes mesures de votre pression artérielle. Et qu'est-ce qu'on mesure avec cet appareil? En réalité, on mesure deux choses. Avec un tensiomètre, on mesure deux choses en réalité. On mesure au moins deux ou trois choses, voire quatre valeurs. Premièrement, une valeur qui va s'écrire en dessus et une autre valeur qui va s'écrire en dessous. Donc, les valeurs de la tension artérielle se donnent toujours sous forme de fraction le plus souvent, où on aura des valeurs comme allons 112 sur 83. Par exemple, je vais te montrer ça, c'est ça, 112 sur 83. Alors, qu'est-ce qu'on mesure ici? Alors, la première valeur qui est là représente la pression systolique. C'est quoi la pression systolique? La pression systolique, c'est la force avec laquelle le sang circule dans vos artères, dans vos vaisseaux sanguins. Ok? Alors, chaque fois que votre cœur pompe du sang, alors le tensiomètre mesure la force qu'exerce le sang sur les parois de vos artères. Si la pression est assez forte, vous avez une systolique qui est très élevée. Si la pression est conforme, la systolique sera dans les valeurs normales, c'est-à-dire vous aurez une systole qui n'est pas supérieure à 120 selon l'OMS. Mais aussi, le tensiomètre mesure la deuxième valeur, celle qui est, je vais te montrer, en dessous. Le plus souvent, elle est c'est la valeur la plus petite. Ça s'appelle donc la diastole. La valeur diastolique, c'est la mesure du sang ou de la pression du sang entre deux battements de cœur. C'est-à-dire le moment de repos de votre cœur entre deux battements de cœur. Quelle est la valeur? Alors, pourquoi c'est important d'avoir son tensiomètre à la maison? Pourquoi c'est important de connaître les valeurs de sa pression artérielle? Alors, une raison très importante, c'est que on ne se rend jamais compte de l'impact, d'accord, que peut avoir une hypertension ou une hypotension sur le corps. On a l'usage de dire que c'est un tueur silencieux parce que on ne se rend pas véritablement compte de l'impact que cela peut avoir. Mais seulement la tension artérielle est un élément, c'est un signe primordial dans la détection de plusieurs maladies ou c'est un signe annonciateur de plusieurs pathologies, mais plus souvent les pathologies cardiovasculaires. Ce qui veut dire que aujourd'hui dans le monde, beaucoup de personnes meurent de suite d'un arrêt cardiaque, d'un AVC, d'une ischémie, d'une coronopathie, c'est-à-dire une maladie qui atteint les artères coronaires, qui sont les artères qui sont des artères cardiaques du cœur, et dont lorsque par exemple il y a un problème, et le véritable problème des artères, c'est souvent ce qu'on appelle les plaques d'athérone, c'est-à-dire il y a des plaques qui se forment à l'intérieur de votre artère. Le plus souvent, c'est du cholestérol. Et le cholestérol, ça vient certainement de la consommation d'aliments. Mais aussi, parfois, c'est génétique. Ça peut être génétique et tout. Donc, si vous avez la lumière de votre artère, quand je parle de lumière d'artère, à quoi est-ce que je fais allusion? Je vais essayer d'illustrer. Donc, supposons que ça, c'est votre artère. C'est-à-dire, ça, à l'intérieur, là, c'est votre artère. L'espace qui est compris ici, cet espace-ci, c'est ce qu'on appelle la lumière de votre artère. C'est-à-dire
l'espace dans lequel le sang va circuler. Donc, si cet espace, logiquement, doit être ainsi, alors votre tension artérielle sera normale. Mais lorsque une plaque d'athérone se dépose, elle vient certainement se former tout à côté, là, comme ça. Et elle continue de progresser. Donc, la lumière de votre artère diminue au fur et à mesure, ce qui fait que ça augmente la pression que le sang va exercer sur cette artère pour passer. Et lorsque c'est une artère coronaire, lorsque c'est une artère coronaire, c'est-à-dire une artère du cœur, lorsque la lumière est assez fermée, là, la quantité de sang qui descend n'est plus assez suffisante. Donc, on parle d'hypoperfusion de la zone je veux dire distale, en dessous, la zone qui doit être desservie par cette artère-là. Lorsque la lumière est assez petite ou c'est réduit, la quantité de sang qui arrive dans cette partie du cœur-là est assez réduite, ce qui fait donc que les cellules qui sont situées en dessous de cette partie-là ne reçoivent pas assez de sang, donc par conséquent ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et sinon pas assez d'oxygène, qu'est-ce qui se passe? Le muscle cardiaque à ce niveau-là s'affaiblit parce que le muscle fonctionne certainement avec du sang, parce que dans le sang, on a de l'oxygène. Cet oxygène est utilisé par le muscle pour pouvoir brûler du glucose, ce qui crée des ATP, c'est-à-dire ce qui crée l'énergie. Cette énergie est donc utilisée par le muscle cardiaque pour pouvoir fonctionner, pour pouvoir se contracter et se relâcher. Donc, si une artère coronaire est bouchée ou bien a sa lumière qui se voit réduite par une plaque d'athérone ou bien par du cholestérol qui s'est stocké, le sang circule moins et donc comme ça, vous avez ce qu'on appelle une ischémie. Une ischémie, c'est le terme médical qui désigne un pauvre apport en oxygène dans une partie du corps. Ça peut être votre pied, ça peut être votre cerveau, mais ça peut aussi être votre cœur. Et donc la partie du cœur là arrête de battre correctement, donc ça perd sa contractibilité, ça réduit. Et donc quand ça durcit, ça s'arrête, la partie du cœur ne contracte plus. Donc vous avez une ischémie là-bas, vous avez ce qu'on appelle un infarctus du myocarde. C'est-à-dire que le myocarde, qui est le muscle cardiaque, comme il ne peut plus se nourrir en oxygène, alors il arrête de fonctionner. Or, si vous avez une idée de votre tension artérielle tous les jours, vous pouvez déterminer effectivement quand est-ce que votre tension est élevée et vous pouvez prendre des mesures concrètes, des mesures qui sont dans un premier temps des mesures hygiéno-diététiques qui vous permettent de pouvoir lutter contre la maladie, les problèmes hypertensifs, surtout avec l'utilisation ou la réduction de la consommation de sel, un véritable accent mis sur l'exercice physique. C'est-à-dire au moins au quotidien, chaque semaine, marcher, faire de l'exercice permet effectivement de pouvoir réduire le mauvais cholestérol dans le sang, et la réduction de la quantité de sel que vous prenez permet aussi de réduire la rétention de fluide dans votre corps et faciliter ainsi l'élimination, et donc comme ça réduire le risque hypertensif. Donc avoir son tensiomètre à la maison, c'est important. Mais il y a aussi autre chose qui est très importante dont on va parler dans la prochaine vidéo. C'est pour ça que je te demande de t'abonner. C'est comment est-ce qu'on prend sa tension artérielle. Est-ce que par exemple, lorsque vous arrivez à l'hôpital le premier jour et que vous arrivez, l'infirmière vous reçoit, ça fait 2 ou 3 minutes que vous êtes arrivé, on vous appelle et vous venez, vous montez l'escalier avec l'infirmière et vous partez au bureau, peut-être de la salle de consultation, et là on prend votre tension artérielle. La tension affiche par exemple 135 sur 90 et ces valeurs là sont retenues. La prochaine fois quand vous revenez, on vous dit qu'on va mesurer votre tension comme ça au moins sur une semaine pour pouvoir confirmer le diagnostic d'hypertension. Alors vous revenez la semaine qui suit, 2 minutes après on vous fait monter l'escalier, arrivé en haut on prend votre tension et les chiffres sont au-dessus de la norme prescrite par l'OMS. Et alors vous vous dites, waouh, je suis hyper tendu. Est-ce que les valeurs que vous obtenez à ce moment-là sont des valeurs fiables? Est-ce que c'est vraiment... on dit, est-ce que ce sont des valeurs fiables? Est-ce que la prise tensionnelle a été faite correctement? Qu'est-ce qu'il faut considérer lorsque vous prenez votre tension artérielle, que ce soit de par vous-même chez vous ou encore lorsque vous arrivez à l'hôpital?
quelles sont les erreurs qu'on commet le plus souvent et qui finalement poussent certains médecins à placer des personnes sous des médicaments hypertenseurs ou hypotenseurs. Qu'est-ce qui pousse souvent à ce qu'on vous mette sur des médicaments alors qu'en réalité le problème relève d'une mauvaise mesure ou bien d'une mauvaise prise de vos paramètres d'hypertension. Donc, dans la prochaine vidéo que je vais faire, parce que je ne veux pas faire très long, c'est qu'on va voir 10 éléments à prendre en considération lorsque vous mesurez votre tension artérielle à la maison. La tension artérielle, c'est primordial, c'est très important. C'est le premier indicateur qui montre que vous pouvez avoir une attaque cardiaque ou un arrêt cardiaque ou un problème cardiaque dans les moments qui arrivent. Donc, contrôler sa tension artérielle, savoir ces valeurs-là, les noter de temps en temps, vous permettre que lorsque vous arrivez chez votre médecin en consultation, que vous ayez un bon argument pour pouvoir prendre ou bien avoir une vue globale de votre santé. Donc, je veux te dire ceci. Il est bien d'avoir des choses à la maison, mais si tu as ton tensiomètre, tu fais un pas de plus vers la gestion de ta santé. Avoir une bonne tension lorsque tu veux immigrer, c'est important. Pourquoi? Parce que tu arriveras dans un monde extrêmement compétitif où tu seras tous les jours sous pression, la pression du travail, la pression de la vie, la pression sociale, et tu auras besoin de pouvoir contrôler ta tension afin de maintenir un équilibre côté santé qui va te permettre de pouvoir lutter, te battre, réaliser tes rêves. Ta tension artérielle, c'est très important. Ton tensiomètre, tu dois l'avoir chez toi, avec toi, quel que soit le moment de la journée. Et comment est-ce que tu peux mesurer ces valeurs-là? Je te le dirai dans la prochaine vidéo. Alors tu t'abonnes, tu restes sur la chaîne, tu partages, tu laisses un commentaire et tu me dis ce que tu penses de la tension artérielle. Tu me dis si tu as des questions en ce qui concerne la santé au quotidien, je suis prêt à t'accompagner. Je suis Jephté Kwame, je suis infirmier. Je suis infirmier diplômé d'État au Cameroun. J'ai exercé au Cameroun, à Dubaï et aux États-Unis. Si tu as n'importe quelle question, pose-les-moi en ce qui concerne l'immigration, ta santé et autres, et on y répondra ensemble. Merci. Passez un très bon dimanche.